Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler water cooling avec un produit très spécial, le tout premier kit all-in-one de chez Asus. Alors tout premier en fait il y en a deux. Nous avons ici le Ryujin 240 aussi décliné en 360 mm, c'est le modèle haut de gamme. Et en entrée de gamme, façon de parler puisque les tarifs sont quand même assez élevés, nous avons le Ryu qui est disponible en 120 et en 240 mm. Alors on parle de tarifs élevés, on va annoncer tout de suite la douloureuse pour ce nouveau produit Asus ROG qui est tout simplement de 200-210 € à peu près. En Europe, c'est donc relativement élevé, c'est même plutôt très élevé puisqu'un kit en 240 mm, toujours en all-in-one, est à peu près à 150-160 € au maximum avec du RGB adressable et compagnie, etc. Alors pourquoi un tarif aussi élevé? Tout simplement, nous allons le voir avec le produit qui est derrière. Le Ryujin, le voici donc en version 240 mm, on l'a dit, il existe aussi en 360 mm, et tout de suite nous allons aborder les différents points qui font que ce produit est plus onéreux que la concurrence, plus onéreux, mais aussi plus complet. Alors on le voit sur la boîte, ici nous avons une petite bande RGB adressable, et juste à côté, on ne le voit pas sur la boîte mais on le voit très bien ici, nous avons un écran OLED. Un écran OLED, ça ne coûte pas 1 €, il y a derrière un petit logiciel pour la programmation. Qu'est-ce qu'il va apporter? Tout simplement des informations sur la fréquence, sur la température. On peut le personnaliser avec un logo si besoin, il y a un logiciel pour faire tout ça. On verra ça dans une autre vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On va plutôt se concentrer directement ici sur le produit. Donc un écran OLED qui sera visible donc dans ce sens. On fera attention à installer le système de refroidissement correctement dans le boîtier. Alors pourquoi dans ce sens? Parce qu'en fait nous avons un cache, on voit bien le petit logo ici, et ça prend place, hop, comme ceci, c'est magnétique et ça tient, voilà, on peut le secouer particulièrement bien. On le voit au niveau de ce cache, nous avons ici des ouïes. Alors pourquoi des ouïes? Tout simplement, alors on le réouvre, à l'intérieur, nous avons un petit ventilateur qui va tourner à 4800 tours par minute en fixé, donc à voir si ça fait du bruit ou non, et qui devrait apporter un peu d'air avec la jupe sur les composants autour du socket. Alors on va être particulièrement honnête, on est plutôt sceptique par rapport à ça, tout simplement parce que déjà la jupe, elle est quand même pas mal bloquée par le système de fixation. Donc on le voit, c'est un kit Aztec basique avec un super design, ça on est complètement à fond dans le design de ce produit. Les ouïes ensuite sont légèrement bloquées, hop, oups là, par le cache qu'il y a ici pour l'écran OLED. Du coup, au niveau de la ventilation, on reste sceptique. À voir néanmoins, on ne va pas trop s'avancer. Puisqu'on parle de ventilation, autre point important, c'est marqué sur la boîte, nous avons des ventilateurs Noctua Industrial PPC, donc en 120 mm. Les voici en noir, gaine noire, coin noir. Des ventilateurs pareillement qui sont relativement onéreux si on veut les acheter à l'unité. Et ça participe à avoir un produit au positionnement tarifaire haut de gamme. Et ça, c'est quand même assez innovant dans le secteur. Oui, nous avons un produit Azetec de base avec un radiateur en aluminium, mais derrière, nous avons un écran OLED, des ventilateurs de qualité, tout un système de connexion, bien entendu. Comme d'habitude, on va trouver une prise USB, une prise SATA, un hub PWM pour les ventilateurs. Tout va pouvoir être contrôlé directement par le logiciel et donc par la pompe. Le test, on va s'en occuper très rapidement. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.